Yo 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 l'équipe! Aujourd'hui on se retrouve pour la première écoute de Freeze Corleone. Il est 7h50 du matin, on est à l'île de la Réunion le 11 septembre. La vidéo n'était pas du tout prévue et même, je vous avoue que je tourne l'intro une deuxième fois parce que j'enregistrais pas sur la cam principale là. Comme c'est un contenu que j'adore regarder, je me suis dit pourquoi pas en vrai le faire. Et surtout que le manager de Freeze Corleone a dit, Sean, il a dit vas-y j'aimerais trop voir vos réactions en vidéo etc. Ça m'a motivé vraiment à le faire et je me suis dit bon vas-y je me lève à 7h. Et là il est 7h à la Réunion, 8h en vrai. Il est 8h, l'album il est sorti à 4h d'ici et 2h de Paris du coup et à minuit de Dakar, Sénégal. Mes attentes pour l'album sont vraiment hautes. C'est le meilleur rappeur français, top 2, top 3 à la limite, mais voilà, il peut pas être plus bas que ça. Là on est vraiment sur du rap, tu vois. Donc voilà, j'attends des phases puissantes. Quand il dit des fois, ouais, j'ai des phases interdites dans mon GSM, là je veux les entendre, tu vois. En vrai, j'aimerais bien entendre du name drop de rappeurs français un peu, ce que je trouve qu'il fait pas trop Freeze Corleone. C'est beaucoup politique ou il va citer des rappeurs Chicago, je ne sais où là. J'arrive sous l'un comme je sais pas qui. Et sinon, un peu de variété peut-être sur les prods. Après là, ce que j'ai entendu m'a déjà plu dans l'intro. Donc si ça continue comme ça, ok aussi. Et la prestation de Freeze, j'attends un truc quand même avec des flows peut-être autres. Déjà, il y a eu débat sur son flow après LMF. Là récemment, il y a eu débat sur le fait qu'à chaque fois il dit pédophile et tout, etc. Sur ses paroles, moi, qui garde les mêmes trucs, les mêmes bases, ça me dérange pas. Mais les flows qui varient un petit peu. Qui sont en mode album, ADC, Attaque des clones, voilà je l'ai pas dit, Attaque des clones, il fait suite à LMF, La menace fantôme, on est dans le mood Star Wars, que je suis pas trop fan de la licence, mais let's go. Je trouve que LMF a plus de charisme que Attaque des clones quand même, en monde album. La menace fantôme ça claquait de ouf, là Attaque des clones, la cover par contre elle est lourde de ouf. Toujours en noir et blanc, avec le pendentif 667, avec plein de refs et tout autour. MW2, Ishina Shira, Shafkat, Amérique du Sud. Ce qui est bien, c'est que Shafkat et Amérique du Sud s'enchaînent. Donc ensuite, on a que des inédits. Ancelotti, Chechilop, K-pop, L'Homme Méthode, Bill Clinton, Voldemort, Argent Noir Part 3, Jour de plus, Lamborghini, Benny. Sinon, pour les vidéos de première écoute, avant je regardais Loïc Review. À l'époque, genre vraiment je pense que maintenant ça date de 2016, 2015 peut-être. Maintenant voilà, Mini Hugo classique. Content d'intégrer le cercle pour une vidéo pour l'instant. Let's go, j'espère que j'aurai assez de batterie par contre pour l'album. Donc on va enchaîner assez vite. MW2, j'ai écouté juste une minute seulement du titre et let's go. Particulièrement violente de Freeze Corleone. Oh. Son nom. Est-ce que je fais l'américain ou pas? Je surjoue un peu ou pas? 4 minutes 22 le son, ça va rapper là. Car ces squelettes, je vois le mécanisme omique ultra violent comme orange mécanique. 667 CBF, plus de gaz que GDF. Elles sont mis sur mal de CDF. Center, la mort pour les plaidos comme Joe Biden et son fils Hunter. J'arrive sur ce shit comme à Tanger. Rafa comme dans Battlefield 2042. Équipe. À chaque fois qu'il sort un... C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Essaie de le faire par exemple le 11 septembre. Dramatique, Que je découpe négro, je fais pas des slams. Inch'Allah, managno, c'est des clones. Comme la tête de... Putain. Attends, j'enregistrais pas sur cette cam là. Merde. Ça, je suis pas pro. SOB Brian, maman mentalité REP Kobe Bryant. Je pense aux petites variantes, Milling Tayas, Folie Chief Diam, le bif de Will I am. Je me sens comme Gucci mais avant le clonage. Ok. Attends, oh, faut pas que ça s'enchaîne. Bon, premier titre MW2, en vrai, carré, hein. Je trouve que l'instru est très chaude. Il balance tout ce qu'il y a eu en débat télévisé sur lui, à propos de ses lyrics. Les phases que j'ai bien aimées au départ, la mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. En plus, quand il fait des bagues genre pédo, ça c'est marrant. Le sujet est pas marrant par contre. Quand il fait j'ai des UAV et des ADAV, la manière dont il le dit, genre vraiment ça sonne trop bien. Vraiment, ces sigles-là, en rap ça sonne trop bien. Il parle de Battlefield 2042, mais pas de MW2 au final, que j'ai pas vu. Il y a aussi une qui m'a fait rire, c'est quand il dit « Je me sens comme Gucci Mane avant le clonage ». Quand Gucci Mane il était allé en prison, il était gros avant et il est ressorti vraiment musclé, svelte et voilà, vraiment avec un physique lourd. C'est pas du tout dans le même délire que Free Israel, mais moi c'est ce que je kiffe, c'est le genre de son vraiment, t'es en voiture et là t'es à combien là en voiture là? T'es à 2,80 là? 2,80, tu me fous. Moi c'est validé. D'ailleurs je vais pas expliquer pourquoi il y avait deux cams. Il y a deux caméras parce qu'en fait
Je voulais vous partager vite fait la vue sur le côté, parce que là vous êtes dans mon salon, je voulais me mettre, il y a une vue un peu sur la mer et tout, mais j'étais en contre-jour, donc pas de vue sur la mer au final. On enchaîne direct avec Ishinashina, c'est parti. Ok. Ah, c'est sombre là. Je marche seul dans la vallée de la mort. Je veux des sous depuis que je suis petit avec la mort. Cadavre sur cadavre comme si j'ai un deal avec la mort. Corleone, je fais pas de trottinette. J'ai 98 de vision comme Joao Félix. Faut plus d'éther que Vitalik. J'arrive raciste comme en Italie. Sous l'un trait, Dieu avec moi, jamais je marche seul comme si je jouais à Liverpool. Salutations à Tel Aviv. Tu vois ce que je veux dire, donc Pour kiffer un son, c'est vraiment, ça passe par l'instru. Et là, j'aime beaucoup. Déjà, il y a un truc que j'ai retenu, c'est quand il dit jamais je marche seul comme Liverpool. C'est en référence à l'hymne de Liverpool, simplement You'll Never Walk Alone. À la fin, le gros passage sur Roy Enoch. Franchement, Roy Enoch, j'ai écouté son couplet là sur l'album de Kaki Santana. Encore une fois, c'est très très chaud. Et même les sons solo que j'ai écouté, qu'il a sorti l'année dernière, je crois, ou peut-être début d'année. Moi, j'ai bien kiffé. J'attends l'album et en plus de ça, il y a une photo avec Alpha One et tout, charismatique. On attend. Là, sur la prod, c'était juste flemme. J'ai bien kiffé. Il parle beaucoup de quartier Santos Skeleton. Sur le précédent titre aussi, au début, il parlait de montres aussi. Et j'avoue que moi, il m'a fait un peu aimer la quartier Santos. C'est peut-être un objectif en tout cas. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est plus d'éther. Faut plus d'éther que Vitalik. En référence à Vitalik Buterin, qui est le créateur d'Ethereum, qui est une crypto-monnaie. J'allais dire ça tout à l'heure. J'aimerais un peu des petits refs crypto-monnaies parce que l'année dernière, ou il y a 2 ans, quand c'était encore un peu la mode des cryptos, il avait commencé à balancer un peu des lyrics autour de ça, notamment avec son feat avec Capri, il parlait beaucoup de ça. Et ce money man, ça fait des sous grâce à la blockchain. Smart contract, Ether et Solana, Shenzhen, je suis toujours derrière l'équipe comme Onana. Il a été aussi au devant de l'actu quand il avait acheté un NFT qui valait à un moment donné 60 000 $, je crois. Donc voilà, en tout cas, il fait quand même encore référence un peu aux crypto. Des fois, je regarde son compte OpenSea à Freeze Corleone pour voir est-ce qu'il y a encore de l'activité, est-ce qu'il est encore sur des petits trucs crypto, tu vois. Avec le passage de Roy Enoch, il se défend vraiment sur tout ce qui est antisémitisme. Le roi, c'est vraiment une grosse inspiration pour lui. Je vous apprends pas grand chose, je pense. Je m'attendais à un peu plus de rap puisque le son durait 4 minutes 48. Mais au final, on a eu une grande partie interview. Ce qui est cool aussi avec l'instru qui continuait derrière là. Vraiment, l'instru est lourde. J'arrive sous l'un comme Say It to the Mac. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois quand il dit j'arrive sous et tout, quel blaze il va lâcher. Là, dans le Amérique du Sud, quand il dit j'arrive comme R3 de Chiliman, je dis mais c'est qui ce mec? Ça lui a permis quand même de faire un feat. Parce que quand il en a parlé sur j'arrive sous l'un comme Ralphie Laprise, quand il en parle dans le feat avec Capri. J'arrive sous l'un comme Ralphie Laprise, je suis une centrale, vous pas dit batterie. Bah du coup, il a fait un feat avec Ralphie The Plug, qui est pas si mal en vrai. Il a fait un feat avec lui au final, donc ça peut permettre des connexions. Bref, on enchaîne directement avec, je pense qu'on va enchaîner les deux, Shafkat et Amérique du Sud, et c'est parti. Hein. Ça va être chaud au Zénith. M2, M3, M4, M, faut les MGLR, c'est les packs M, 5M, 6M, 7M, 8M. J'encaisse du week-end au week-end, la seule chose qui m'apporte qu'il y a dans mes poches. Je fais pas de rage mais de Jersey, je suis dans le complot comme celui de Jersey. Dans son des 4 drogues, donc les gros font plus de fonds que la banque centrale. Et je vois la face cachée, j'attends du rap français comme si j'appuie sur la face cachée. Non, il est chaud ce son. Il avait été balancé sur le live de Meja. Quand il a balancé le son, j'étais trop hype. Ils avaient pull-up le son et tout 2 fois. L'ambiance de la pièce. En plus, c'était vraiment le retour Freeze Corleone, donc tu savais pas ce qu'allait arriver. Et les premières écoutes du son, j'étais là, mais c'était trop. Je pense qu'en une journée, j'ai dû écouter vraiment une 30aine de fois le son. Vraiment. Je sais pas encore quel single je préfère entre les deux. C'est 2 délires quand même.
Cocktail, cocktail mélangé. Fuck Skyrock, fuck Laurent Bouno, fuck Pierre Bélanger. J'arrive comme caca à la C. Ça chauffe trop, je me coffre au bled. Comme les nazis en Amérique du Sud. J'arrive raciste comme les. Il y a qui d'autre comme rappeur qui balance autant de choses? On a quand même Freeze Corleone. T'as 404 Billy qui fait un peu de bruit en ce moment aussi. Kalash Criminel, dans certains de ses sons récemment, il y a quand même pas mal de choses qui sont balancées aussi, je trouve. T'as Kerry James qui va bientôt sortir un album, il me semble. Donc t'auras forcément des trucs aussi engagés, j'imagine. Si vous avez des noms d'artistes en tête que moi j'ai pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On enchaîne avec la suite, et là c'est vraiment de l'inédit. Ancelotti. Le rappeur Freeze Corleone. Oh là, encore des citations de journal télé ou quoi, ou de débats télévisés. Je sais pas, est-ce qu'il doit donner de l'argent à des gens pour les mettre dans son album, ou est-ce que comme ça parle de lui, il peut les utiliser peut-être qu'il attend juste qu'on porte plainte contre lui en fait. Ancelotti, coach Real Madrid, il avait coaché aussi un peu le PSG, mais voilà, coach Real Madrid emblématique. Let's go. Il est absolument regrettable que ce talent avéré soit mis au service de propos absolument inqualifiables. C'est Roselyne. Une influence tout à fait considérable aux propos inadmissibles. Mais gros, je me sens comme un imprimeur. Je fais penser au papier. Je regarde le rap français, je vois beaucoup de fausses Rolex et de fausses quartiers. Je suis très très loin du MAX. La qualité sort de LAX. Mais gros, je suis connecté comme une Tesla X. On des cigares comme à la Havre. Et mais gros, que ça se tombe, j'arrive mal fond, je fume la Pineapple Gas Bomb. Je suis tout en haut de la tour. Ce guapier splissé comme Jackie Fox et Nigro, c'est des francs-maçons comme Shaki. Je suis comme Mike Mignon, t'es comme Hugo Loris. Des capacités Je trouve que cet instru-là, elle fait bien club. Je sais pas si c'est un strip club ou un club basique. T'as des notes sur l'instru qui sont un peu plus... Poum, poum, poum. Je crois que ça faisait un peu comme ça. Je pense que pour l'instant, c'est le morceau que j'aime le moins. Quand ils parlent de SO Guap, Yos Plissé comme Jackie, en référence à leur son, leur featuring, qui était très cool. Moi, j'ai bien aimé en vrai. Deux cups remplis avec Vladelin. Je sens plus mon visage comme Joel Santana. Depuis les bas-fonds. Quand il parle de Mike Maignan et Hugo Lloris, il a arrêté, j'ai pas envie de dire zéro penalty, mais je crois qu'il a arrêté zéro penalty Hugo Lloris pendant 10 ans, quelque chose comme ça, et Mike Maignan il est arrivé, il a directement commencé à arrêter des trucs, et même il est chaud Maignan de manière globale. Là on est sur Ancelotti, c'était Ryan Beats, tout seul, qui est signé chez Flemme il me semble. Pierre Palmade, c'est possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne. J'aimerais bien une phase sur Pierre Palmade ou quoi, tu vois. Chez moi, mes peines salman. En vaisseau, elle sait que je pilote. Et sous le conseil d'État, merci à Nathalie. Je crois trop en Dieu pour douter. Mais gros, j'arrive sous l'un comme Ralph, s'il te plaît. Dans des solutions. Et Sostavo cherche le format inverse du tube de l'été. Corleone, trop d'entité, Sola, c'était sur l'entité. Ok, sont assez courts, en tout cas, c'est passé ultra vite. J'ai kiffé de ouf, l'instru bien sombre, et en plus du coup il a parlé de Pierre Palmade comme je voulais. En vrai je m'ambiance sur des sons qui disent ce genre de choses, c'est un peu bizarre en vrai, tu t'ambiances pas sur un truc joyeux en vrai de vrai. J'aime bien quand il repose lentement comme ça fait vraiment pas le Freeze Corleone post LMF et tout. Franchement c'est cool, ça fait vraiment projet Bluebeam etc. 93 hardcore comme Mac Taylor et McGregor. À l'époque, moi j'avais des DVD et j'avais un DVD où il y avait le clip 93 hardcore dessus. Et je pense que c'est le premier clip vraiment street qui moi m'a matrixé un peu. Genre vraiment, dans le clip t'as des images de violence et tout. Et je me disais mais attends mais c'est ça la France et tout. C'est ça la métropole. En tout cas ça c'est un clip qui m'a marqué quand j'étais jeune. Pas comme par exemple pour ce Mafia Country. Moi je l'ai pas vraiment vu ce clip là. Vraiment. C'est vraiment 93 hardcore qui m'a marqué quand j'étais jeune. J'aime bien la phase quand il dit l'un dans la C et C avec l'équipe comme AB et C. J'écoute pas ACDC. À l'oreille, ça sonne trop bien. J'ai hâte de voir tout ça en live, en vrai, au Zénith. Vas-y, on remet vite fait la prod là. Le début de prod là, ça me fait vraiment penser un peu. C'est Sacrifice de masse, non? K-pop. Pour moi, tube de l'été par contre, de Travis Scott. Mais là, ce sera pas tube de l'été.
Ça va être rythmé. 667 et Kiel Wagner, groupe fuck Universal, Sony et Warner, gros. Resto la Litra et sur Astasie. On vient réguler comme la Stasi, j'arrive comme Scott Summer sans les lunettes. Je fonce dans la station orbitale. J'écris comme si je fais des dessins. Ils ont cru qu'on était des singes. T'avais percé mais t'as des pop. Leur rap ressemble à ta K-pop. Shenzhen les coupe comme Clive. 2023 c'est l'attaque des clones. Pétasse y'a pas de mix c'est comme Price. J'écris comme si je fais des dessins. Ils ont cru qu'on était des singes. Pas fan de cette fin là. Bon, en tout cas, ce son, tu peux être sûr que là, ça va pogoter au max en concert. Gros son ambiançant, avec pas trop de phases au final à retenir, je trouve. À part le début où il dit 667 et qui le Wagner Group, fuck Universal, fuck Sony et le Warner Group. Avec les bacs qui dit les trois. Passer directement à la suite, l'homme méthode. 3 minutes le son. Oh, oh, ok. Je découpe c'est comme des tocs, j'amène la douleur comme l'homme méthode. Négro dans mon parking, il me faut des Rolls Royce et des Porsche d'époque. Comme que je les vois pas comme des acariens, j'arrive raciste comme Qatariens. Faut plus de bif que les Qatariens. Je les vois comme des grands Samoussa. Parle sous, je réponds quand ça ou ça. Négro faut que je monte l'empire comme Samoussa. Merci. Rime de cas avec le rétréci. Dès l'engagement je m'éprécise, je peux pas voir mon argent rétrécir. Coachel, j'ai les stratégies comme Doc Rivers. Et j'ai les plans comme si je dois me... Raciste comme Damien Rieu, Bruno Attal. Au poignet il me faut un studio à Cannes. Il interdit dans mes paragraphes. J'arrive comme Wembanyama à la draft. Ok. Bon là niveau instru c'est sûr que ça change de ouf par rapport à ce qu'on a écouté avant. C'est cool mais je sais pas, c'est... J'ai un goût de pas assez je pense sur ce son là, vraiment. Même s'il y a des phases qui sont encore cool tu vois. Peut-être que je vais me le prendre au fur et à mesure. De toute façon en vrai de vrai, là l'album, il n'y a pas de son que genre vraiment je vais me dire j'aime pas tu vois. Il y a vraiment beaucoup de passages d'actualité quand même dans l'album. Il a vraiment voulu montrer l'acharnement médiatique qu'il y a eu à un moment donné. On s'en souvient un peu du gars là, qui était venu défendre Freeze sur le plateau et ensuite il était allé en studio et tout avec Freeze. Qu'est-ce qu'il est devenu ce mec là? Il est retourné dans l'anonymat tout simplement. En vrai de vrai t'as tellement de références, Fox River, New Era, PS2 GameCube. J'arrive New York comme Fivio, sur le terrain comme Flavio. Fivio Foreign, le rappeur américain. J'arrive comme Wembanyama à la draft, ancien joueur de Levallois, qui joueur de basket, j'imagine que vous connaissez tous. Je pense qu'il faut un remix avec d'autres rappeurs français. S'il y a un remix avec d'autres rappeurs français, on pourra élire le meilleur rappeur en France. Dans le rap français, ça manque de remix. Genre vraiment, quand par exemple Freeze, il avait sorti son remix de Welcome to the Party, c'était chaud de ouf. Et en plus de ça, ça manque vraiment soit de remix de sons américains ou même des rappeurs français qui reprennent des gros morceaux qu'il y a eu dans le rap français en fait. Alors je sais pas si c'est parce que là je suis en train d'écouter l'album et on est encore le matin, j'aurais aimé peut-être une ambiance un peu plus dark tu vois. Et peut-être que j'aurais kiffé encore plus, même c'est sûr. Je pense que l'album aura vraiment pas le même impact que La Menace Fantôme. J'ai envie de dire un peu par les lyrics dans le sens où en fait, La Menace Fantôme, c'était tellement surprenant, ça a vraiment amené au grand public en mode « Ah ouais, ce mec-là, il dit ce genre de choses, tu vois. » On est déjà un peu habitué. T'as certains auditeurs qui trouvent qu'il y a une redondance. Aussi au niveau des prods, maintenant on connaît Flemme, on connaît sa patte et tout. Même si là, par exemple, il y a eu d'autres producteurs et ça a changé. En tout cas, c'est cool, il y a eu de la variation, des choix différents de Freeze. Je pense que c'est un album qui va le confirmer dans sa position de top 2, top 3 rap FR actuellement. En attendant Alpha One, autant j'attendais Freeze, mais Alpha, déjà les feats qu'il a donné et le freestyle aussi. Il a donné un freestyle à la radio c'était Edge. C'est à la fin du plan qu'on pète les cigares. J'écoute du l'ourson, je tartine du boursin. Sur mon torse un ourson et dans mes poches un oursin. En fait, il n'y a que lui qui peut incontestablement prendre le trône. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, même si j'ai envie de parler un peu de musique. Bill Clinton, let's go, ancien président américain. Oh, Gouap à la prod.
Gas, méthane bleu, mission possible réussi comme Ethan Hunt. Faut que c'est négro comme Champagne, quoi. J'y fais comme Gucci, mais l'époque trapos trop. Arabe, j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. PDM pour tirer Ardisson, négro, PDM pour PPDA. Gas, méthane bleu, mission possible réussi comme Ethan Hunt. Faut que j'ouvre des casinos, les soldats Gino et Sosa Vino. Corleone sur le terrain, négro, je les drip comme Flavio Nazino. Non, c'est chaud ça. Je pense que c'est peut-être mon son préféré de l'album, honnêtement. La voix de Freeze qui change par rapport aux autres. Qui sur la prod encore? Alors il y a Guap, il y a Flemme peut-être. Flemme, Ryan Beats et Guap. Très très chaud. Attends, mais il m'a trop surpris quand il a dit PDM pour Thierry Ardisson et PPDA. Je sais pas ce qu'il a fait Thierry Ardisson en vrai. À part sans doute être un consommateur de poudre. J'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Après, en vrai de vrai, moi j'ai envie de savoir, on les connaît, ceux qui achètent des streams ou on les connaît, il a beaucoup d'enfants. Les gars, lâchez des noms, moi je veux des blazes, je veux savoir qui est qui. Tu vois ce que je veux dire? Des fois quand je regarde des interviews de Mehdi Maizi et qu'il est en mode, ceux qui s'inventent une vie, on les connaît. Non, moi je les connais pas les gars. Dites-moi qui c'est, je veux entendre qui c'est. Corleone qui est Voldemort, à coder comme si j'ai fait une école de mort. Je négro avec des entreprises, y'a ma photo affichée dans leur centre de cri. Je suis devant la surface que je mets des grandes reprises. Et y'a des langages qu'on peut comprendre entreprise. On passe au-dessus d'eux comme des chasseurs. Shenzhen qui est l'effaceur. À chaque match c'est pas buteur, c'est passeur. Négro j'ai rempli des cahiers et des classeurs. Et j'envoie toutes les prods au déchiquetage. Mais c'est City eux le déchiquetage. J'arrive plus comme des... Ouais. En vrai de vrai, je suis un peu déçu de ce son. Je pense qu'on peut passer à autre chose directement. Voldemort. Il y a qui prod là-dessus? Voldemort, Flemme, Ryan Beats et SHK, qui étaient déjà sur la prod de Amérique du Sud. Tu vois, Amérique du Sud c'était vachement mieux, tandis que là, j'ai l'impression que la prod, tu peux la donner à d'autres rappeurs en vrai de vrai, tu vois. Dans des cryptes là, dans les catacombes là. Chaque ligne c'est la foudre, il est bizarre c'est la poudre. Je fous le t'as un dé à coudre. Audio crack plus de tox que Skid Row. Je la prod, je la fais solo perse. Silence de mort, viseur holoterme. Fuck ceux qui adorent Satan, Playboy Cartis. Des CFU et RR, il faut mettre les MMR. Jab s'habiller en Prada, Hitler met du Hermès. Je repense à quand on était petit, qu'on mettait du Hermès. Non, ça c'était chaud, Hitler pour du Hermès, c'est West Side Gun, non? C'est pas ça? Ouais. Les albums de West Side Gun. West Side Gun que j'avais vu à la Fashion Week, dans ma vidéo Fashion Week, allez la voir, qui est cool. Fuck ceux qui adorent Satan comme Playboy Carti. Récemment, il y a eu aussi Doja Cat là, qui a été pas mal critiqué. En tout cas, ça a fait parler sur ses shootings un peu en mode Satan là. J'avoue, je m'en fous un peu de tout ça. Je comprends pas trop le délire, mais si la musique est cool, je peux écouter, tu vois. Alors on enchaîne directement avec Jour de plus, prod par Oud Star Beats et Nassir Kellian. Donc là, on a ni Flemme, ni Ryan Beats, ni Ocho, il n'y a pas de... ni thérapie ou quoi, il n'y a pas de gens classiques, j'ai l'impression. Donc écoutons ça. Ça doit être encore un truc différent, j'imagine. Ok. Corleone super vilain comme Kong. On fait du bouffe entre frères comme Tong. L'endage du village classé comme Tong. On dit à sec mais allemande comme Kong. Mais les statistiques, entre les radars, je suis dans les 300. J'aime bien la courbe tant qu'elle est croissante. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je peux gagner, j'ai qu'un tour de plus. Je peux gagner, j'ai qu'un tour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Après au Six Tower, je vois des minimums comme dans le Steam Power. Audio crack, physique, faut la dose. Parce que les fanatiques, les aficionados. Fume la GM, on va du cola. Pour revers de 26 à la PO, la prose. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Ouais. Dès le début, j'ai su que ça allait pas être ouf. Quand j'ai entendu le tag du producteur, je me suis dit, ça fait un peu prod trop classique déjà. Et je trouve que le style lui va pas trop sur les couplets. Mais, alors le refrain il est lourd, mais les couplets, le premier couplet en particulier est vraiment nul, je trouve. Alors on va dire les termes. Tandis que le refrain est grave cool, je trouve, mais
Bah, dans l'ensemble, au final, ça donne pas un son extraordinaire. C'est une prise de risque que j'avais bien aimé, par exemple, sur l'album de Zuku, où le son est grave lourd, tu vois. Mais là, je suis perplexe là, hein. Je suis perplexe, surtout que là, du coup, il y a 13 sons, il y a 2-3 sons que j'ai pas vraiment kiffé. Je pense que les autres, je peux un peu les aimer ensuite, mais Jour de plus, là, vraiment, c'est pas mon truc. Donc, on va enchaîner directement avec le dernier son, Lamborghini Benny, prod par Ryan Beats, SHK, Elias, Nassir, Flemme. Un changement d'instru, peut-être. Inch'Allah, maman, je vais là-haut. Ok. Je dis soupape, je rigole comme Léa. Évidemment. J'arrive galsienne comme Fadiga. Sale. Comme Adidas. J'ai fumé des plots et des flots. J'ai vidé des pots et des pots. J'ai compté des dos et des dos. Trouve-moi Sorens ou bien Skittles. C'est des marionnettes de cousins Skitters. Les zizou quand j'exécute le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Les tourbillons et les chronographes. À Dakar à quoi dans les ranges. Inch'Allah ça finit dans les ranges. J'aime bien quand je les contré, j'aime bien quand je les rentre. J'aime bien quand je les compte, j'aime bien quand je les range. J'aime pas les problèmes, j'aime les complications. Je suis dans les complots, je suis dans les conspirations. Faut des Lamborghini bénis comme le pape François. L'album se finit très bien, je trouve. Et en écoutant ce son-là, je me suis dit, ça manque de trucs épiques dans l'album finalement. Je sais pas si on pourra faire mieux que les prods de LMF en fait. Mais là, en vrai, c'était cool. J'aime pas les problèmes, j'aime les complications. Il parle beaucoup de montres en fait dans l'album, plusieurs fois de quartier, squeletton et tout, etc. Il parle aussi de chronographe, il me semble, dans le truc. Voilà, il reparle encore de montres quand il dit au poignet, c'est comme 4 Opel, sur la valeur des montres qu'il a. Comme Zizou, quand j'exécute le contrôle. Je sais pas c'est lequel le contrôle le plus emblématique de Zidane en vrai. Il est en plein saut et il contrôle la balle dans les airs là, proche de la touche il me semble. Celui-là, incroyable. Franchement, j'aurais bien pris 1 ou 2 feats. Je pense qu'il y avait moyen, si en mettant des feats sur les sons que j'aimais pas, que ça aurait pu passer. Jour de plus, tu mets un mec en feat dessus sur les couplets et lui au refrain, je pense que ça passe nickel, tu vois. Pour faire un petit bilan de l'album, c'est grave varié. En single qu'on avait eu, Shafkat et Amérique du Sud, t'avais vraiment 2 délires différents. Et là, quand t'écoutes l'album, t'as plein de nouveautés en fait. Je sais pas si je me lasse de la manière d'écrire, je sais pas encore. Mais il y a un truc. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait pas mal de passages télévisés là, avec tous les gens qu'on entend à côté. Ça, j'ai bien aimé ces passages-là. Les prods sont cool, juste 1 ou 2, je pense, qui étaient pas vraiment au niveau de l'album. Si je devais faire un petit top de l'album pour l'instant, pour moi, MW2, Ishina Shina, Bill Clinton et Lamborghini Benny, c'est 4 gros sons, je trouve, en dehors des singles qu'il a sortis. Mais du coup voilà, sinon le reste peut-être était un peu moins bien. C'était une première, peut-être pas la dernière, mais en tout cas ce sera pas forcément un truc régulier en vrai. Je vais plutôt parler de musique plutôt que de faire des vidéos de première écoute comme ça. Mais en tout cas j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.